Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo qui m'a été demandée. En fait je reçois souvent la question qu'est-ce que je mange? Là je vais vous montrer une journée typique que j'ai. Euh, Comme ça vous avez une meilleure idée de ce qu'on mange quand on est végétalien cru. Donc végétalien cru, ça veut dire qu'on ne mange rien d'animal. Et cru, ça veut dire que je ne cuis rien, on ne cuit rien. Ou ça peut être aussi de la cuisson, mais à basse température, ça veut dire pas plus que 40 degrés. Donc, je vais vous montrer ma journée typique. Je commence toujours depuis des années avec de l'eau tiède, pas trop chaude, avec du jus de citron à l'intérieur. Et je bois, j'ai pris mon verre, ma tasse, euh, pour vous montrer, j'en bois 3 comme ça. Et ça me fait 1,5 litre d'eau le matin. Dès que je me lève, je commence à boire. En fait, le citron, ça m'aide à boire plus. J'aime bien ce goût bien citronné. Ensuite, je vais faire un peu du sport, peut-être un peu du yoga, ou je vais des fois un peu courir ou faire quelques exercices. Et à jeun. Et ensuite, je vais commencer par mon premier repas qui sera souvent du jus d'orange. Je préfère en ce moment vraiment, en tout cas cet hiver, j'ai bien aimé faire du jus plutôt que manger les oranges. Je vais en manger à peu près une douzaine. Je vais les passer dans la petite machine que j'ai pour faire du jus. Et puis ce que je fais des fois, c'est que je rajoute un demi-ananas pour apporter un peu plus de calories. Donc je vais prendre le jus qui est déjà fait et puis je vais rajouter une demi-ananas, je vais mixer ensemble, donc ça fait un smoothie. Et puis ça fait environ 700 calories. Moi je regarde les calories parce que je veux vraiment être sûr que j'ai assez de calories. C'est ce qui arrive souvent quand on commence à manger cru et surtout à base de fruits. C'est qu'on n'a pas assez de calories. Donc c'est vrai que les quantités sont beaucoup plus importantes que quand on mange du cuit. Donc il faut s'assurer qu'on mange assez. Et puis là, vous pouvez vraiment voir que ça fait pas mal. Hein. En tout cas, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc là, ça me fera à peu près 700 calories. Moi, j'utilise le site de Chronometer, ça s'appelle en anglais chronometer.com. Je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez voir. Et là-dessus, vous pouvez vraiment mettre ce que vous mangez et puis ensuite, vous voyez combien de calories ça vous fait. Donc d'après ce site-là, là ça fait à peu près 700 calories, ça c'est mon premier repas. Ce sera vers les 10h, 9-10h, ça dépend de la journée. Ensuite, vers midi, quand il y a aussi les enfants, je vais me faire un smoothie. Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est des bananes. Ce sera à peu près 7-8 bananes avec 2 petites mangues comme ça. Ça, c'est des délicieuses mangues qui donnent un bon goût à mon smoothie. Et bon, là, les bananes, il ne faut pas regarder celles-ci parce elles sont bien vertes. Normalement, il faut qu'elles soient beaucoup plus mûres. Elles sont beaucoup plus faciles à digérer quand elles sont mûres. Donc là, ça me fera, avec de l'eau, ça me fera à peu près 1000 calories, 7-8 bananes avec 2 mangues. Donc ça, c'est mon repas du midi. Ensuite, il faut penser que je vais aussi boire encore tout au long de la journée. J'essaie d'être dans les 3 litres, 2 litres et demi, 3 litres d'eau. Et il y a des jours où j'arrive, d'autres j'arrive un peu moins bien. Mais voilà, on fait de son mieux. Et le repas après, ce sera dans l'après-midi quand j'ai de nouveau faim. Je vais de nouveau prendre des bananes et puis je vais prendre les dattes. Ça, c'est vraiment les meilleures dattes que j'ai trouvées jusqu'à là. C'est des dattes Majol. Elles sont vraiment très très grandes. Elles sont délicieuses. Ça, c'est des dattes que j'ai trouvées bio. Donc,
Et tout ce que je vous montre là, c'est bio aussi, hein, bon, sauf l'ananas. Donc je vais me faire un repas comme ça. J'aime bien mélanger la date avec la banane. Et ça me fera encore environ 700 calories. Et ensuite, si j'ai encore faim, je peux prendre encore avant mon repas du soir un fruit. Ça peut être une banane, ça peut être une mangue ou quelque chose. Et ensuite, je vais me faire, ou le repas du soir, ce sera une grande salade, ça c'est sûr. Toujours une grande salade ou de la laitue. Là, j'en ai mis un petit peu qui me reste, de la laitue. Ou tout ce que je peux trouver en fait de feuilles vertes. Et avec la salade, en fait, j'aime bien par exemple faire une sauce de mangue mixée avec un peu d'eau et puis avec des herbes. Là, j'ai sorti pour vous montrer, il y a la menthe, il y a, il y a plein de différentes herbes qui aident en fait à donner un bon goût. Je mets aussi du jus de citron. Ou aussi de la lime, j'adore, ça donne des bons goûts. Et puis vous pouvez aussi faire des sauces, ça c'est une sauce sucrée, mais vous pouvez aussi faire une sauce avec par exemple des poivrons, des tomates mixées, avec de nouveau du jus de citron, des herbes. Donc voilà, là j'ai aussi des petites pousses en fait, des pousses d'épinards. Du jeune pousses, on peut faire aussi la salade et puis c'est vraiment c'est de nouveau des feuilles bien vertes. Voilà, et puis si je fais pas la salade, je fais aussi quelques fois par semaine, vous avez vu en fait sur la page Facebook Facile d'être végétalienne crue. Je fais aussi les spaghettis avec la petite machine qui est très aidante. Je fais des spaghettis en fait crus de courgettes ou aussi de concombre, c'est très très bon, les enfants aussi adorent. Donc normalement je fais faire par personne, en tout cas pour moi ce sera environ 2 à 3 courgettes en tout cas. Et là je fais des sauces vraiment délicieuses, très simples, de nouveau avec du poivron, mixé avec des tomates. Des fois je mets un tout petit peu de graines parce que je n'utilise pas tous les jours. Les noix rarement, j'aime plus trop, mais plutôt des graines. Là, vous avez des graines de courge. J'utilise aussi les graines de chia, les graines de tournesol. Il y a différentes graines qu'on peut mixer. Moi, je les mets dans le mélange que je mixe de poivrons, tomates. Vous pouvez de nouveau aller sur la page de Facile d'être végétalien cru. Il y a plein de dossiers, puis vous pouvez voir des recettes que j'ai mis là-bas. Et de temps en temps, je prends aussi de l'avocat pour apporter un peu, quelque chose d'un peu plus costaud, un peu plus consistant. Mais c'est vrai que j'en prends un entier, c'est trop pour moi, donc j'en prends un demi. Et pas tous les jours, ça dépend des jours. C'est vrai que l'hiver, peut-être un petit peu plus. J'ai plus envie, je veux dire, que l'été. Donc là, c'est vraiment le repas, la journée typique de l'hiver. Je pense que l'été, ça va être différent. Déjà, maintenant, ça change au printemps. L'été, il y aura les pastèques, que j'adore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour la saison qui vient de passer, l'hiver. Et de nouveau, je répète, le plus important vraiment, je pense, c'est de s'assurer d'avoir assez de calories et des fruits. Et c'est là que vous n'aurez pas l'envie d'aller vers quelque chose de cuit ou quelque chose de très gras. Voilà, veillez à ça et puis allez voir sur le site chronomètre.com vos calories pour être sûr que vous en avez assez. Moi, je tourne autour de 2000-2500 calories, même j'étais jusqu'à 3000. Un peu plus rarement, ça dépend aussi si on bouge, si on fait du sport. Mais je pense que c'est la base qui est vraiment très importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi au-dessous de la vidéo qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, votre opinion, donnez-la, ça m'intéresse. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!
Banane! Eh, tu dis